Bonjour les amis, bienvenue à vous pour ce bonus général pour le mois de mars ainsi que le mois d'avril 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon mois de mars. On y va, on sélectionne le prochain signe. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue les cancers en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc cette vidéo concerne bien sûr tous les cancers. Cette vidéo est aussi générale. D'accord, collective, elle ne pourra pas forcément parler à tous les cancers, alors n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, et même si la vidéo vous parle. Alors pour cette guidance générale, on va commencer par une carte conseil avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, on fera un taroscope général avec ces deux tarots. Ensuite, on verra un petit peu dans le domaine sentimental en commençant par 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur, une carte des réponses angéliques et on terminera cette petite vidéo avec un message de la sagesse Ho'oponopono. Donc les cancers, si vous le souhaitez, vous avez également les vidéos pour le général et le sentimental de mars 2021 qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à les checker dans les playlists. Voilà, si cette vidéo vous parle, vous plaît, n'hésitez pas aussi à l'aimer, à la commenter pour m'en faire part, pour en faire part aussi aux autres cancers et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les cancers qui sont abonnés à ma chaîne et on y va, on commence sans plus tarder avec le conseil pour vos 2 prochains mois. Cancer, mars, avril. Cancer. Allez, le conseil pour les cancers. Hop. Allez, on y va avec la carte conseil et on vous demande les cancers de sortir du déni. Alors, on vous demande d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, il y a peut-être ici certains cancers qui, dans une situation ou dans une relation, peut-être se voilent la face. Vous voyez, c'est ce qu'on voit parce qu'on a un personnage ici qui porte un bandeau. Donc, c'est possible, on vous demande vraiment de vous libérer aussi de toutes vos pensées obsolètes, du mental aussi, d'accepter les personnes comme elles sont avec leurs qualités ainsi qu'avec leurs défauts. En tout cas, voilà, on va voir pourquoi on a cette carte, mais il va falloir sortir du déni et être dans l'acceptation et dans le lâcher-prise, les cancers. Hein. On y va avec le taroscope. Allez, c'est parti pour les cancers, mars-avril. Cancer. Alors, excusez-moi, ça va vibrer un petit peu. Les cartes ont du mal à glisser, celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, on prend 5 cartes de ce tarot et on recouvrira avec 5 autres cartes. Et une dernière, les cancers. Allez, la dernière. 5. Allez, on regardera le dos de deck après. Voilà, on y va. Alors, première carte, les cancers. Et oui, vous voyez, on a encore un masque là sur le visage. Donc, effectivement, hein, les cancers, peut-être que vous avez un choix à faire. Vous avez du mal à vous décider ici avec la 7 de coupe. Pardon. Pour certains, effectivement, vous êtes dans le déni. Vous vous voilez la face. Vous avez peut-être beaucoup de possibilités. Donc, vous ne savez pas quoi choisir. Sinon, il y a des peurs qui sont complètement injustifiées aussi dans une situation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ce 7 de coupe? On peut parler aussi d'illusion. Pour certains, vous êtes dans la confusion dans une situation parce qu'il y a un choix qui doit être fait, sauf qu'il y a plusieurs possibilités. Donc là, on vous demande clairement de prendre une décision avec votre âme, les cancers, et de sortir finalement de ce déni. Donc voilà, vous voyez, avec cette première carte, ça rejoint bien hein, cette carte conseil. On continue pour plus d'infos. Ok, bon, avec la reine d'épée, pour le coup, on parle encore une fois du fait de prendre une décision.
C'est ça les cancers, il va falloir prendre une décision. Pour certains, peut-être, pourquoi pas, parce que la reine d'épée aussi, elle tranche, hein, elle est juste envers elle-même, elle est juste envers tout le monde. Et puis la reine d'épée, c'est aussi la carte de la séparation. Donc pour certains aussi, on peut me parler de séparation, comme je vous l'ai dit, mais sinon, il va falloir être analytique, il va falloir réfléchir, et il va falloir arrêter, les cancers, de laisser les peurs un petit peu vous induire en erreur, parce que là, on parle de peur injustifiée, et il va falloir trancher et faire ce choix. OK. Allez, on continue. Oui, l'empereur. Donc, ça peut concerner un engagement, ça peut concerner de la stabilité. Sinon, tout simplement, là, il va falloir reprendre le pouvoir, en fait, hein, par rapport à ses peurs, par rapport à ses possibilités, par rapport à ce choix que vous avez à faire. Il va falloir vraiment être dans la justesse pour vous et pour autrui. 10 de bâton, d'accord, parce que là, vous devez clairement clôturer un cycle. Vous devez clôturer un cycle où ça a été compliqué, où il y avait beaucoup de responsabilités, où il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de fardeaux. Vous devez déposer des fardeaux. Pour ça, vous devez reprendre le contrôle et le pouvoir sur vos peurs et faire un choix tranché dans une situation. Et magnifique. Et on a le soleil. Donc, c'est très beau. Alors, soit c'est ce que vous allez faire, ou soit c'est clairement un conseil ici, hein, qu'on vous donne, de vraiment arrêter d'écouter vos peurs, parce que c'est peut-être des peurs qui sont injustifiées. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, un choix à faire, une décision à prendre. Soyez juste, équitable, soyez analytique, soyez dans... Écoutez votre intuition, en tout cas tranchez, faites un choix pour une stabilité par rapport à quelque chose de stable. Reprenez le pouvoir sur votre vie et déposez ces fardeaux. Donc là, il y a peut-être aussi, effectivement, j'ai 2 cartes de fin. On dirait qu'il faut mettre fin à quelque chose pour justement, avoir plus de clarté dans votre vie, plus de chaleur, plus de... Vous voyez, on a la carte de soleil, donc du soleil, donc plus de bonheur dans votre vie, hein. OK? On regarde le dos de deck et après on va recouvrir de toute manière. Oui, alors là, avec le page de bâton, bon, il va falloir déjà entreprendre quelque chose, mais aller vers de la nouveauté. Donc là, moi, je sens une fin. Une fin, peut-être que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à poser l'acte par rapport à une fin, peut-être parce qu'il y a de l'investissement, il y a de l'engagement derrière ça. Pourtant, vous savez que c'est ce qui sera bon pour vous, les cancers. Mais là, je pense qu'il va falloir. Il va falloir. Il y a des peurs. On va voir. Allez, on continue. Vous êtes peut-être dans le déni de vous dire, bon, bah, c'est comme ça, il faut que je reste dans cette situation, c'est ce qui est bon pour moi, ou même si ce n'est pas bon pour moi, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Non, alors que là, vraiment, on vous pousse à aller vers ce qui est bon pour vous. Et ce n'est pas cette situation. C'est un nouveau départ ici. Oui, en plus, vous voyez, avec le fait d'entreprendre une action, de poser une action pour prendre une nouvelle route, on a l'étoile. Donc, écoutez votre bonne étoile, écoutez l'étoile qui vous guide. Il y a peut-être aussi la peur d'être attaqué, de devoir vous défendre. En tout cas, défendez ce que vous souhaitez. Parce que l'univers ici va vous soutenir, va vous porter à partir du moment où vous faites un choix qui est bon pour vous. Désolée, ça vibre, ça vibre. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, celle-là, je dois la prendre aussi. Allez, on va regarder après le dos de deck. On y va. Alors, qu'avons-nous? Avec la 7 d'épée, nous avons le soleil renversé. Et oui, vous voyez, le soleil, on l'avait ici, les cancers. Hein. Donc, clairement, hein, à cause de ces peurs injustifiées, à cause de cette incapacité ou cette difficulté à se décider, bah, vous n'êtes pas heureux, les cancers. Vous n'êtes pas heureux. Il y a peut-être un problème d'ego aussi. Hein, c'est peut-être des peurs, un choix que vous ne faites pas. Enfin, c'est quelque chose qui est injustifié et qui est bien injuste aussi pour vous. Hein. Donc, clairement, sortez vraiment du déni, acceptez l'abondance dans votre vie, acceptez d'être heureux. Mais pour ça, il y a un choix à faire, les cancers. Hein. Oui, vous devez prendre du recul. Ouais, il va falloir que vous fassiez ce choix-là en votre âme et conscience, mais en vous reposant aussi mentalement. Vous avez besoin de repos,
les cancers. Ça a été compliqué ces temps-ci, j'ai l'impression. Et là, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise, besoin de se reposer, ce besoin d'être heureux. En tout cas, de reposer le mental aussi, hein, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de réflexion. On sent que vous sentez qu'on vous pousse à faire un choix, mais en même temps, vous avez peur, vous n'arrivez pas. Et puis, vous n'êtes pas heureux parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est bon ou pas bon pour vous ici, hein. Et oui, et reprenez le contrôle de votre vie, sortez de cette souffrance, sortez de cette tristesse, acceptez d'aller vers la guérison, les cancers. Ça peut être un choix très difficile. Bon, j'ai pas le 2 d'épée encore, mais ça peut être un choix difficile, mais c'est, je pense, un choix qui est nécessaire. Parce que là, il y a un cycle, voilà, il y a un cycle qui doit clôturer, un cycle où il y a plein de fardeaux à déposer. Mais pour ça, il faut aller vers ce qui est juste pour vous. Vous voyez, la carte de la justice, il faut vraiment penser à vous, faire ce choix. Il y a une fin, c'est ça le choix, c'est la fin, une fin qu'on n'arrive pas à acter. Peut-être que le choix est fait, mais c'est l'acte qui manque. Ou sinon, le choix n'est pas encore fait. Mais il faut sortir du déni ici. En tout cas, il faut aller vers ce qui est juste pour vous. Encore, la justice parle encore de choix, parle aussi de choix juste, de stabilité. Vous voyez, la justice parle aussi de karma. L'univers vous soutient pour clôturer cette situation, cette relation, ce cycle, peu importe, ça a été un cycle très compliqué. L'univers vous soutient et va vous récompenser. Parce que là, on a l'étoile, donc déjà, vous êtes guidé. Donc, si vous écoutez votre bonne étoile, vous allez être récompensé. Il n'y a que des belles choses qui arrivent vers vous. Donc, avec le soleil, oh, magnifique, regardez, on a l'étoile. C'est ça. En plus, on a l'étoile à l'endroit. Donc, vous voyez, vous allez être heureux en faisant ce choix, en déposant ces fardeaux, en mettant fin à cette situation, en reprenant le contrôle de votre vie et en sortant de cette souffrance ou de ces peurs injustifiées, en sortant du déni, tout simplement, vous allez être heureux et en plus, vous allez être guidé et protégé. C'est magnifique. Et voilà, il est là le 2 d'épée. Choix difficile. Exactement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du 2 d'épée, il est là. Et tout à l'heure, j'avais cette envie de prendre cette carte aussi, hein. C'est un choix difficile, mais vous êtes poussé à faire ce choix pour aller vers votre destinée, pour être heureux. Parce que là, vous devez emprunter une toute nouvelle route. C'est beau, hein. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton qui revient ici et ici. Donc là, il va falloir clôturer un cycle qui a été compliqué. C'est peut-être un cycle de 10 ans, de 10 mois, je ne sais pas. Mais c'est un cycle qui a été compliqué pour vous, où vous avez trop supporté, où vous avez trop pris sur vous, où il y a trop de fardeaux qui ont été accumulés, trop de responsabilités, peu importe, il faut déposer ces fardeaux. Il faut vraiment, les cancers, vous alléger. Et pour ça, il faut arrêter d'avoir peur des conséquences, hein, parce que c'est ce que je vois. Il faut être heureux, il faut accepter, il faut avoir foi, confiance, il faut accepter que l'univers vous pousse et vous soutient dans ce choix qui est très difficile, mais qui après, vous verrez, vous allez vous dire, punaise, j'aurais dû le faire depuis longtemps ce choix, ou j'aurais dû poser l'acte depuis longtemps. Vous voyez, c'est très beau, hein, les cancers, hein. Très très beau. Allez, on continue. On va voir maintenant au niveau sentimental. Bon, c'est possible que ça vous a parlé au niveau love là, mais voilà, on va prendre d'autres messages. C'est parti. Cancer. Bon, ces cartes ne glissent pas non plus. Allez, on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, en première carte, nous avons la passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'être dans la joie, de vivre des choses qui vous passionnent au niveau sentimental, d'aller vers l'amour, la passion, le flirt, le désir, etc. On a une relation karmique. Pour certains, pour les célibataires, vous allez faire la rencontre d'une relation karmique qui va être très passionnante. Ou pour d'autres, c'est peut-être finalement en rapport avec ce qu'on a vu avant. Il y a un choix à faire concernant une relation karmique ou vous êtes déjà dans une relation karmique. Ça, c'est possible. Ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander
l'aide des autres, le soutien de vos amis, de votre famille, peu importe, concernant cette relation karmique qui est très, très, très passionnante, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'espièglerie, voilà. On vous demande de prendre les choses avec du recul. On vous demande d'arrêter de pousser, pousser, pousser à l'engagement pour certains. Si ça ne vous parle pas, peut-être que vous allez faire une rencontre. On vous demande de manifester un petit peu votre esprit enfantin, de lâcher prise et de vivre l'instant présent dans cette relation qui est karmique, qui est très très forte. Il y a énormément de désir et de passion, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et pour les triangulaires, peut-être que vous devez effectivement sortir du déni, vous désengager pour aller vers une relation karmique, une relation passionnante. Une relation qui vous appelle. Allez, 1, 2, 3. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est tellement passionnant, ou ça sera tellement passionnant, qu'en même temps, effectivement, il y a des complications. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la rivalité. C'est comme ça, parce que quand c'est très, très fort au niveau de la passion, c'est normal que ce soit compliqué aussi, hein. Pour d'autres, tout simplement, ça va arriver dans ces 2 prochains mois. D'accord? Là, on a une solution. On a un petit peu, par rapport à cette relation karmique, on me dit que c'est un peu comme une aide, hein, pour vous, hein. Enfin, je sais pas, on a la clé, la solution. On va voir. Au pire, on va recouvrir. Oui, voilà. Ah, ok, d'accord. Pour ceux qui ont des difficultés ici dans une relation karmique, ici, on vous dit que la solution, ça va être peut-être de communiquer avec vos amis, de sortir, de faire la fête, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment l'espièglerie. C'est pas de vous détacher, mais c'est de lâcher prise, dans le sens où n'allez pas chercher trop loin. Vivez vraiment le moment présent et amusez-vous à côté de ça. Ne restez pas focalisé sur cette relation karmique parce qu'elle est très forte. Donc forcément, vous avez peut-être cette tendance à y penser continuellement, à être obsédé par cette relation. Mais là, on vous dit non, ça vous rend mal. D'accord? Donc, vivez ce que vous avez à vivre dans cette relation, mais aussi, voyez vos amis, amusez-vous, faites d'autres choses pour vous, quoi. Vous voyez, parce que là, on a clairement hein, flirt, séduction, bon, voilà, on sent que c'est une relation très forte au niveau de la passion, hein. Soyez dans la joie, soyez dans la gaieté, c'est vraiment ça qu'on vous dit, les cancers. Allez, les cancers, on termine avec cet oracle. Alors, qu'avons-nous pour vous? Hop, le moment idéal. Donc, il y a quelque chose qui arrivera pour vous au moment idéal. Et voilà, et on dit dans les prochaines semaines. D'accord? Attendez-vous à un signe dans les prochaines semaines. Ce que vous souhaitez concernant cette relation, ça arrivera au moment idéal. Mais pour l'instant, je pense qu'on vous pousse à sortir du déni, à penser à vous aussi, à faire des choses qui vous plaisent, à ne pas rester obsédé ou focalisé sur cette relation, hein, pour certains. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Plus léger, là, les cancers, hein. Allez, un message pour les cancers. Hop. Alors, là, on a une question à vous poser. Qu'est-ce que je choisis? L'amour et la haine ou la paix et l'amour? C'est une très bonne question. Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision vous appartient. C'est la première fois qu'elle sort cette carte. À vous de voir, les cancers. Qu'est-ce que vous choisissez? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Le choix est vite fait. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Voilà les cancers, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.